Voici une tortue marine qui a atteint l'âge adulte. Elle pèse plus de 110 kg et se déploie avec majesté dans des eaux profondes, au milieu d'autres espèces du monde marin. Là, en revanche, ce sont des tortues marines qui viennent à peine de quitter leur coquille. Elles sont loin de réaliser que passer à l'âge adulte ne sera pas une promenade de santé. Pour dynamiser la conservation de cette espèce menacée dans plusieurs pays dont le Cameroun, le Système mondial d'information sur la biodiversité, le GBIF, travaille en synergie avec les autorités camerounaises et les associations de la société civile. Vous savez que lorsqu'un décideur politique doit prendre une décision, il doit s'appuyer sur les informations fiables, vérifiées et vérifiables. Or, l'un des ventres mous de notre pays par rapport à la gestion de la biodiversité, c'est justement ce manque d'informations. Si on a donc, à travers un partenariat avec les organisations de la société civile qui travaillent sur cette question de la protection et la gestion durable des tortues marines, une opportunité d'avoir ces données qui nous manquent tant, eh bien le gouvernement ne peut que voir cette initiative comme une bonne initiative qu'il convient de soutenir, d'encourager pour que nous ayons la bonne information sur les tortues marines pour pouvoir prendre les décisions qui sont informées par les données scientifiques. Sur le terrain, il y a des acteurs de la société civile qui collectent de la donnée, mais souvent sous un format qui n'est pas le plus adapté. Nous, en tant qu'organisation régionale, on a une bonne connaissance des formats, des standards internationaux pour collecter de la donnée qui va permettre de créer de la connaissance de bonne qualité, de créer des indicateurs de suivi et de conservation de bonne qualité. Donc on renforce les capacités des acteurs de terrain pour qu'ils comprennent les formats, les standards internationaux et pour qu'ils fournissent des données de terrain de qualité qui sont ensuite utilisables par les décideurs et pour le plaidoyer. Données scientifiques et plaidoyer, deux concepts qui constituent la trame de cet atelier de formation à la mobilisation des données sur la biodiversité, événement qui se tient du 14 au 16 juillet 2021 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Dans cette salle du Centre d'information et de documentation sur l'environnement, administration publique, Je suis le chef de service des parcs nationaux au ministère des Forêts et de la Faune. Et institutions spécialisées, Je travaille pour l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. s'édifient mutuellement sous la houlette de la représentation camerounaise du GBIF. Les vedettes de la rencontre, 4 organisations de la société civile. L'Association camerounaise de biologie marine, ACBM, l'Organisation africaine de conservation des mammifères marins, AMCO, ainsi que 2 organisations au nom à consonance locale, Koudou à Toubé et Toubé à Ou. Toutes sont membres du réseau des acteurs de la sauvegarde des tortues marines, en abrégé Rastoma. Cette plateforme, dirigée par Alexandre Girard, a bénéficié des fonds d'appel au projet du GBIF afin d'établir une base de données fiable sur les tortues marines au Cameroun. Son équipe et lui se chargent d'enseigner aux membres du réseau les meilleures pratiques en termes de collecte, de traitement et de diffusion de l'information sur la biodiversité. Le but visé, les rendre capables de contribuer à l'enrichissement des bases de données nationales et internationales. Le constat du président du Rastoma est sans appel, le Cameroun est un pays de talent, tout domaine confondu. Au Cameroun, ce qui est bien, c'est qu'il y a un niveau universitaire assez élevé. Donc on trouve des personnes ressources, des jeunes notamment, qui sont prêts à s'engager dans le milieu de la conservation et qui ont un bon niveau, un bon potentiel et qu'on peut former en les renforçant et faire de nouveaux leaders pour l'avenir. La destruction de leur habitat, les captures accidentelles par des pêcheurs, les déchets plastiques ou encore le braconnage des femelles par les populations, autant de menaces qui assombrissent l'avenir des tortues marines. Mais pour le docteur Isidore Ayessi, vice-président du Rastoma, ces menaces ne sont pas indomptables. Pour pouvoir donc mettre nos actifs de conservation, nous avons essayé d'intégrer ces populations dans diverses activités parce qu'on ne peut pas les exclure des mécanismes de conservation. Ainsi, nous avons des activités d'écotourisme pour pouvoir des visions. Les populations reçoivent des touristes parce que nous avons des partenariats avec des structures extérieures, beaucoup plus en France, qui nous envoient des touristes et ils vont dans les localités, ils restent chez ces populations, payent la location, payent de quoi se nourrir et les populations les servent aussi comme guides. Ça permet donc
à ces localités de bénéficier d'un apport de ressources et ce qui les détourne un peu du prélèvement de ces ressources. Ce qu'AMCO a fait au niveau des tortues, c'est à la côte ouest, c'est-à-dire les plages qui longent Limbe, Bamosso jusqu'au Nigeria. Là-bas, AMCO a fait de la sensibilisation pour pouvoir éduquer la population sur la conservation des tortues. On fait beaucoup de recherches pour faire un état des lieux de la population de tortues qui se trouve, quelles sont les périodes de ponte, quelle est en quelque sorte l'abondance relative de la population de tortues qui est au niveau de Limbe. Et à partir de ces recherches-là, on fait maintenant de l'éducation environnementale, on fait de la sensibilisation auprès des communautés pour leur faire comprendre que la tortue qu'ils sont en train de tuer est essentielle pour maintenir l'écosystème où ils pêchent leurs poissons. Outre les menaces liées à l'action humaine, les changements climatiques. En effet, le réchauffement de la planète provoque des événements climatiques extrêmes qui modifient les plages de sable au détriment du bien-être des tortues marines. Là encore, de l'avis de ces experts, il y a une carte à jouer. Comme solution fondée sur la nature pour limiter les effets du changement climatique, nous prévoyons la revégétalisation des plages pour renforcer la résilience des côtes et également la végétalisation des arrière-plages avec les plantes qui ont une valeur économique pour les populations riveraines. Des actions qui démontrent l'engagement du Rastoma à mener à bien ce projet financé par le GBIF à travers son programme de formation sur la biodiversité. Mais on s'en doute, les pouvoirs publics doivent également jouer leur partition. Nous implorons l'accompagnement des pouvoirs publics, des privés, de nous accompagner dans ces projets, surtout celui de la lutte contre la pollution plastique, puisque le plastique c'est une vraie menace. Et avec l'aide des pouvoirs publics et des privés, on pourrait non seulement réduire ou bien bannir l'importation ou la fabrication des plastiques à usage unique. Je tiens toujours à dire que le Cameroun, c'est vraiment juste l'Afrique en miniature, mais en termes de biodiversité, c'est vraiment le monde en miniature. Parce qu'au Cameroun, on a une richesse spécifique. Je pense que dans le monde, nous sommes 3e ou 4e en termes de diversité spécifique. On a tellement de choses à protéger, tellement de choses à montrer au monde. Donc que les bailleurs se prennent davantage au Cameroun parce qu'on a beaucoup d'espèces à protéger, des espèces qui ont un rôle essentiel, voire capital pour le maintien de l'écosystème marin et côtier.